Le président du Botswana, le nouveau président Duma Boko, compte fermer la base militaire américaine au Botswana. C'est choquant, c'est bouleversant, c'est inouï. Salut à tous, c'est toujours beaucoup de plaisir que je vous reçois. Merci infiniment d'être là. Nous sommes au Botswana. Voilà le Botswana à la carte. Je sais que beaucoup de personnes ne connaissent pas où se trouve le Botswana. On ne peut pas non plus estimer que tout le monde sache où se trouve le Botswana. Okay. Super pays, beau peuple, un pays super démocratique, jamais de difficultés sur le plan démocratique et tout le bazar. C'est l'un des pays les plus riches, meilleur producteur de diamants en Afrique, numéro 1, et numéro 2 seulement dans le monde après la Russie. Au Botswana, il y a eu élection, il y a un nouveau président, le nouveau président Duma Boko, un homme très intelligent, qui a fait ses cours à Harvard, et s'est présenté très brutalement sur un point très élémentaire. Il a parlé du capitalisme, qu'il rejette fermement. Et suivez. So that our competition is not about plundering the libraries to find what Karl Marx says in Das Kapital Volume 3, or what Lenin says in What is to be done. No, we read these because, as the authors themselves said, these are but guides to action, not dogma. So the dogmatic approach of thinking, this is socialism, this is capitalism, and so this one is socialist, this one is capitalist, we are all here. And if you want to label me at any point in ideological terms, I belong to the social innovation movement. I want to create, I want to reimagine. Alors, comme vous l'avez bien vu, le président a été très clair. Il dit que nous ne copierons pas un système importé d'ailleurs pour venir l'imbriquer chez nous et disant que ça fonctionne. On ne peut pas prendre un truc venant d'ailleurs comme ça et venir le mettre chez nous disant que voilà, ça doit fonctionner ou pas. Ce n'est pas comme ça que nous allons fonctionner. Ça montre déjà que sa position est très forte et qu'il n'est pas là pour rigoler. Maintenant, il a été spéculé que le président est en train de préparer un coup très dur, c'est-à-dire de révoquer ou de renvoyer, de demander la fermeture totale de la base militaire américaine située au Botswana. Cette base a été déjà présentée, Julius Malema en a parlé d'ailleurs. Il n'était pas du tout content, sachant que l'Afrique du Sud est un ami fervent de la Russie, que le Botswana abrite des Américains dans son territoire. Suivez. The landing strip that is there in the army base of Botswana, they say it can land a fighter jet which can take less than 2 minutes if it wants to hit the Union building. So if America says we're fighting South Africa, it doesn't have to send anything from Washington. They are here already. And that's what Putin doesn't want in Ukraine. They want to do what they did here in Botswana, in Ukraine. Alors, comme Malema l'a bien dit, si l'Afrique du Sud est amie à la Russie, et que la Russie n'est pas très amie aux États-Unis, et qu'un jour les Américains se décidaient de commencer une guerre, parce que bon voilà, ce sont des choses qui peuvent arriver. Pour frapper l'Afrique du Sud, ce serait une histoire de 5 minutes pour atteindre Pretoria depuis le Botswana. Donc, Julius Malema disait qu'il fallait pousser à ce qu'à travers la population du Botswana, on change de gouvernement. Because I said we need to remove the government of Botswana through the people of Botswana and put a government that will dismantle that base, which is putting a threat on the whole of SADC. Qui est un nouveau gouvernement qui sera contre la présence militaire américaine sur son territoire. Les États-Unis, je vous rappelle, a en effet 750 bases militaires dans 80 pays dans le monde. Donc 80 différents pays abritent des bases militaires américaines à hauteur de 750. Vous vous posez certainement la question de comprendre pourquoi on aurait besoin de 750 bases militaires dans le monde. Ça pose problème, on doit se poser la question. Pourquoi y a-t-il 750 bases militaires dans le monde? Il doit y avoir un problème. Officiellement, les États-Unis ont des bases militaires dans le monde pour se protéger du terrorisme, du counter-terrorisme. Mais bon, on doit se poser aussi la question de savoir si les États-Unis ont 750 bases militaires dans le monde, pourquoi l'Allemagne n'en a pas 30 ou 40 pour se protéger du terrorisme? Pourquoi la Belgique, l'Espagne, la Grande-Bretagne n'ont pas 50 bases militaires dans le monde? Pourquoi pas le Sénégal, par exemple? Ou le Mali, le Burkina Faso? Ça veut dire qu'il y a un problème beaucoup plus profond que ça. Ce n'est pas seulement une question de terrorisme. Même s'il en était seulement de terrorisme, dans ce cas, s'il faut protéger la maison en étant ailleurs, à 750 endroits différents, ça veut dire que nous avons un problème avec beaucoup de personnes. Soit on a des problèmes avec beaucoup de personnes, soit on veut s'implanter un peu partout chez les gens et influencer ce qui se passe chez les gens.
N'est-ce pas? Nous allons découvrir un tout petit peu ici, essayer d'investiguer ensemble pour comprendre pourquoi on aurait besoin de 750 bases militaires. Ok. Officiellement, en Afrique, les États-Unis n'ont qu'une seule base militaire. Ok. Les autres ne sont pas des bases. Pour eux, la seule base militaire qu'ils possèdent, c'est au Djibouti. Les États-Unis disposent d'une base militaire officielle permanente en Afrique. Une seule, ils disent, le camp Lémonier à Djibouti. Cette base sert de plaque tournante cruciale pour les opérations militaires américaines dans la région, en particulier pour les efforts antiterroristes contre le groupe armé comme Al-Shabaab. Donc ils sont à Djibouti, d'après eux, pour combattre Al-Shabaab, recueillir les informations nécessaires pour pas que ces gens deviennent incontrôlables. D'accord, mais je vous rappelle aussi ici qu'à Agadez, au Niger et ailleurs, les Américains ont été expulsés, vous vous en souvenez, très récemment, en étant remplacés par les Russes. On leur a demandé de quitter. Et d'ailleurs, c'était intéressant de voir parce que pour la toute première fois, ils sont partis sans créer d'histoire. Je vous rappelle ici l'histoire de l'Irak. En Irak, les Américains avaient été demandés de quitter après qu'ils aient frappé un agent iranien. L'Irak a demandé des Américains de quitter la base militaire. Okay, quitter le territoire. Qu'est-ce que Donald Trump a dit? So at some point we want to get out, but this isn't the right point. The other thing is, if we do get out, you know, we've spent a tremendous amount of money on building airports and building. It's one of the largest embassies we have in the world, Mike. And we want to be reimbursed for the various costs that we have had. Donald Trump a dit qu'il ne quitterait pas l'Irak. Pour qu'il quitte l'Irak, l'Irak était obligé de rembourser l'argent qu'ils ont dépensé pour construire cette base militaire. Une base militaire que l'Irak n'a jamais demandé d'être construite. Enfin, je viens chez vous, je construis ma base militaire, je me situe. Je fais des histoires que tu n'aimes pas. Je tue quelqu'un dans tes rues que moi je n'aime pas, mais bon voilà, c'est dans ton territoire. Tu me demandes de quitter, je te dis écoute, avant que je ne quitte, mon ami, soit je te rosse ou tu me payes pour avoir mis ma base militaire ici chez toi. C'est un peu ça. Mais pour la toute première fois, au Niger, nous avons été surpris de voir qu'ils ont quitté sans difficulté. Mais après avoir quitté sans difficulté, il y avait un sénateur américain qui s'exprimait disant « Nous n'aurions pas dû quitter le Niger aussi facilement. Il a fallu envoyer des avions de bombardement pour aller nous forcer à imposer nos militaires. » You know that Russians are behind the wire. You know what a real US president would do? Say that C-130s are on their way to Niger today with the water and the medicine and the food our troops need, that they will have a full fighter pilot escort there. And if the Nigerian government or any other third world thug tries to even turn on their air defense systems, we should show those leaders and those thugs what the target package looks like on their houses and their family members. Maintenant, quelles sont les raisons pour lesquelles les Américains ont des bases militaires partout dans le monde? On verra un peu très rapidement. À part l'histoire qu'on nous raconte, on dit que c'est le terrorisme. Bon, on va voir rapidement pourquoi les bases sont dans le monde. Première raison. C'est une question de dissuasion. La présence des bases militaires américaines peut dissuader les adversaires potentiels et maintenir la stabilité dans les régions importantes et stratégiques pour les États-Unis. Donc, en étant présent sur ces milieux, à travers les bases militaires, on peut dissuader ses adversaires ou quelconque politique qui veulent, par exemple, s'opposer aux idées américaines. Une base militaire étant présente pourrait faire penser une deuxième fois à une personne ou un président qui veut réfléchir différemment. C'est aussi une question de projection de puissance. Ces bases permettent aux États-Unis de déployer rapidement des forces militaires pour répondre à des crises ou à des menaces partout dans le monde. C'est-à-dire, s'il y a crise, d'après les États-Unis, on peut facilement déployer les militaires. Crise, c'est-à-dire quoi? Crise, ce n'est pas nécessairement crise par rapport à ce qui se passe dans le pays. Crise, ça pourrait être simplement une chose que les Américains n'aiment pas. Donc, si vous commencez à faire des choses que nous, on n'aime pas, on peut facilement déployer les militaires pour vous arrêter ou pour vous stopper. Les bases militaires, 750 au monde, dans 80 pays différents, c'est aussi pour les intérêts économiques. De nombreuses bases militaires américaines sont situées à proximité des voies de navigation et des ressources énergétiques vitales. C'est important pour eux, ceci garantissant la circulation des marchandises et des matières premières. Donc il est important de se situer dans les lieux névralgiques qui permettent à ce qu'on puisse protéger quand on prend le pétrole, quand on prend le diamant, quand on fait le marché, quand on envoie des conteneurs. Il est important qu'il y ait des bases militaires à côté pour empêcher toute attaque ou toute histoire qui va à l'encontre de notre demande. La surveillance est très importante, ok? Surveillance et contrôle. Les bases militaires fournissent des emplacements stratégiques pour les activités de collecte de renseignements, de surveillance et de contrôle. Donc les Américains sont là, non pas pour s'amuser, ils sont là pour leurs intérêts.
Et ce n'est pas parce qu'on veut simplement contrer le terrorisme, c'est clair. C'est parce que, voilà, il faut garder son influence, il faut s'imposer en cas de difficulté, il faut frapper, comme ils sont partis frapper en Somalie cela très longtemps, mais ça n'a pas très bien marché. En bref, le président nouveau du Botswana veut prétendument fermer la base militaire au Botswana, parce que cette base pose un problème réel, et c'est sans équivoque. Comme l'avait dit Julius Malema, il faut fermer cette base militaire. Et ceci cause la peur, parce que ce président, manifestement, est une personne qui vient avec des idées totalement différentes. Maintenant, ma question pour vous est celle-ci. Est-il simplement en train de parler pour se faire un nom, pour impressionner, comme le font les politiciens, les politicards très souvent, ou est-il vraiment ou réellement là pour changer les choses? Excusez les chiens, j'en ai plusieurs. Ok. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir, et puis ils ont chacun son propre caractère. C'est bizarre, hein, les chiens sont totalement différents. Je ne sais pas si vous les entendez, mais bref. God bless.